programme aujourd'hui, l'équipe du Zoo-Parc est heureuse de recevoir ses 2 premières femelles girafes. Mathieu présente les langours d'Hanuman lors d'un nourrissage. Et enfin, Rangway, notre jeune éléphant, est mis en contact avec son groupe. Après 2 jours de voyage, la toute première femelle girafe de Beauval va enfin pouvoir débarquer dans ses nouvelles écuries. Branle-bas de combat pour ses soigneurs, qui préparent un bouclier afin de la canaliser. Ce sont des animaux qui n'aiment pas les imprévus, qui n'aiment pas l'inconnu. Donc ce sont des animaux très sensibles aux moindres changements. Mais après, ce sont des animaux, si on prend notre temps, si on observe bien l'animal et qu'on adapte notre procédure en fonction de son comportement, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Du haut de ses 18 mois, Nzuri reste très calme et se laisse guider docilement dans son box. Nzuri. Elle est mignonne. Oui, c'est une petite femelle qui est née en Pologne et qui avait des problèmes de tendons à la naissance, donc elle a été élevée au biberon en fait. Et puis du coup, elle est docile, on peut l'approcher sans crainte. Binti, viens. Viens la fille. Allez. Et voici Binti, autre petite femelle de 18 mois qui vient de Odense au Danemark. Nzuri fait connaissance avec Kiwambo et Djebi, mais pour peu de temps. Les 2 mâles ne peuvent pas rester à Beauval, puisqu'en présence des femelles, ils risqueraient de se battre. Ils embarquent donc dans le camion, direction la grande plaine africaine du Cerza en Normandie, qui garde un groupe composé uniquement de mâles. Binti et Nzuri font partie de la sous-espèce des girafes réticulées. On compte environ 3700 animaux dans la nature, donc très en danger. Et pour nous, c'est l'espèce que nous avons choisie pour plusieurs raisons. D'abord, elle a un pelage assez particulier et très joli. Mais aussi, c'est la girafe qui existait avant à Djibouti. Djibouti avec qui nous avons une relation spéciale au niveau de la conservation in situ. Et qui, dans un futur proche, nous espérons pouvoir ramener des girafes réticulées à Djibouti dans un but d'éducation à la conservation. Dans quelques mois, 2 nouvelles femelles viendront compléter le troupeau. Allez loulou. Hop. Viens Samy. Viens. Oui. Les langours d'Hanuman sont nourris 3 fois par jour. Mathieu leur distribue des branches de saule coupées dans le parc, ainsi que du céleri, des poireaux et quelques fruits. C'est des singes qui sont sacrés pour les hindous, les bouddhistes. Donc c'est vraiment, ça vit dans les temples, parfois même dans les villages. Donc ça reste quand même assez proche de l'homme. Certains hindous laissent les langours d'Hanuman partager leur pique-nique ou se servir dans leur jardin. Ils les dressent aussi parfois à chasser les macaques rhésus des centres-villes de certaines régions d'Inde, où les macaques sont en surnombre. On a fait en sorte qu'il y ait ce contact sans vraiment avoir trop de contact avec eux, mais justement cet aspect de confiance avec eux qui fait que comme ça au moins voilà, quand on arrive, ils ne sont pas trop en stress, ça court pas partout, ça reste quand même assez cool. Ce matin n'est pas un matin ordinaire pour Rangway, mais il ne le sait pas encore. Marge et Makali, les 2 autres femelles du groupe, sont déjà dehors et il va évoluer à leur côté pour la première fois. Marge, la femelle dominante, s'approche. Rangway, craintif, fait demi-tour pour rentrer dans son bâtiment. Les soigneurs sont prêts à intervenir pour les séparer en cas de problème. Mais rien de mieux qu'une maman pour vous protéger. Rangway, impressionné, Barry et se cache derrière Ndala, sa mère. Rangway décide de fuir, faisant peiner Marge dans la montée, elle qui reste la femelle la plus imposante du groupe.
Ça y est, la peur de Rangway s'est dissipée et Marge, à gauche sur l'image, peut enfin le sentir à sa guise. Elle impose sa domination sur lui. Les soigneurs sont partis, mais le groupe d'éléphants va rester sous surveillance pendant encore quelques jours. Quant à Rangway, il impose aussi sa domination, en chassant les canards de son territoire. Au prochain épisode, nous vous conterons les premiers jours mouvementés de Mandilo, et Alinga passera des examens à la clinique vétérinaire.